Les élus de l'Assemblée nationale pourraient discuter du plus grand projet d'investissement au Québec du siècle, c'est-à-dire 5,5 milliards de dollars pour le réseau électrique métropolitain de la Caisse de dépôt. Il va y avoir un vote. S'il y a une commission parlementaire pourrait entendre la Caisse, pourrait entendre les experts, pourrait discuter de cette dépense considérable. Et ça va être battu. Ça va être battu parce que le gouvernement libéral ne veut pas une commission parlementaire sur le plus gros investissement du Québec du siècle. C'est quand même extraordinaire. Et on sait pourquoi ils ne veulent pas de commission parlementaire. C'est qu'ils essaient de cacher le fait que ce projet va coûter extrêmement cher aux contribuables. Il y a 3 étages à ce gâteau. Le premier étage, c'est que Hydro-Québec va contribuer pour 300 millions. Ça veut dire que tous les utilisateurs d'Hydro-Québec, qu'ils soient au Saguenay, en Abitibi, où que ce soit, vont contribuer par leur tarif d'électricité au REM de la Caisse, premièrement. Deuxièmement, il y a 32 millions de dollars qui vont être assumés chaque année par les gens des couronnes nord et sud. Ça, c'est la nouvelle taxe 450 libérale. Ça veut dire 30 $ par année par habitant à Laval, 66 $ à Chambly, 71 $ à Châteauguay pour financer le REM. Et là, il y a un 3e étage à ce gâteau qui est à peu près 200 millions que les villes vont se partager pour subventionner le REM. Et tout ça pour assurer que la Caisse de dépôt va avoir un rendement adéquat. Est-ce que c'est une bonne affaire pour la Caisse? C'est certain que c'est une bonne affaire pour la Caisse. Mais le gouvernement avait dit qu'il n'y aurait aucune subvention, que le projet était autoporteur. Ben là, ce n'est pas autoporteur quand tout le monde doit porter le rendement de la Caisse. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'investir 5 milliards dans le transport en commun à Montréal? Évidemment, c'est une bonne idée. Est-ce que les libéraux font une bonne gestion financière de ce projet? Bien, c'est pas clair. Et d'ailleurs, le ministre Létao, pour expliquer pourquoi il ne fallait pas poser de questions, déclarait hier « Le cadre financier du projet sont des évaluations très préliminaires. » Mais il a dit « Le REM bénéficiera du financement adéquat du gouvernement provincial et fédéral. » Oui, on voit bien que le gouvernement du Québec va s'assurer que tout le monde paie pour le REM, alors qu'il s'était engagé à ce qu'il n'y ait aucune subvention. Alors, le déni de démocratie de ce gouvernement qui a déjà refusé qu'il y ait une commission parlementaire sur l'accord de commerce entre le Canada et l'Europe. Ils ne veulent pas qu'on en débatte. Maintenant, ils ne veulent pas qu'on débatte du principal investissement québécois en transport en commun du siècle. C'est le gouvernement opaque. C'est le gouvernement de la cachotterie. C'est le gouvernement qui refuse le débat. Et c'est pas comme si on avait du temps. Ils vont commencer à construire cet été. Ils sont en processus d'appel d'offres. Et là, ils vont nous dire après, quand les calculs ne seront plus préliminaires, « Ah ben là, c'est trop tard. La pépine est là. » Alors donc, on appelle le gouvernement à se ressaisir et à admettre qu'il y a une chose qui s'appelle l'Assemblée nationale et des députés qui ont le droit de poser des questions et des journalistes qui ont le droit de regarder ce qui se passe et d'avoir des réponses. Et qu'il y a des citoyens à Montréal, sur les couronnes et partout au Québec qui se demandent pourquoi ils vont payer plus cher leur électricité ou leurs taxes pour un projet auquel ils n'auront presque pas accès. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Lisée. On y va aux questions en français. S'il vous plaît, merci d'avoir une question, une sous-question. On y va avec M. Bois avant le micro de gauche. M. Lisée, comment est-ce qu'il faudrait financer ça si ce n'est pas d'une façon ou d'une autre par de l'argent public? Bien, la question, c'est le ministre des Finances nous a dit voilà un excellent projet financé par la Caisse pour lequel il n'y aura aucune subvention. Intéressant. Et là, on s'aperçoit qu'il y a 3 étages, un gâteau à 3 étages de subvention. Alors, soit ce qu'il a dit avant est vrai, soit ce qu'il dit maintenant est vrai, ça ne peut pas être les deux. Et avant de signer, les contribuables québécois et les élus doivent savoir exactement quelle est la facture. Est-ce que la Caisse de dépôt devrait assumer une part plus importante du financement pour que les contribuables, d'une façon ou d'une autre, soient moins sollicités? Nous, on veut voir les hypothèses. Là, on nous a dit, voici la meilleure hypothèse. Et là, on se rend compte que c'est une hypothèse avec une taxe à 3 étages pour les Québécois. On voudrait savoir, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tout le monde est satisfait de ça? Je ne pense pas. Et qu'on voit le montage financier.